Cours, les bases du GEO pour première année, comprendre comment les intelligences artificielles lisent, interprètent et comprennent un site. Bonjour, je suis David Deschamps, consultant en SEO et en GEO. Dans cet épisode, on va poser les bases du GEO, le Generative Engine Optimization. L'objectif est simple, comprendre comment les intelligences artificielles lisent, interprètent et comprennent un site web. Avant de parler de visibilité, de citation par les IA ou de performance, il faut d'abord s'assurer d'une chose, est-ce que ces systèmes comprennent vraiment ce que vous faites? Cet épisode dure environ 15 minutes. Installez-vous, on commence. Pourquoi ce cours existe? Le GEO, pour Generative Engine Optimization, est un terme de plus en plus utilisé, mais encore largement mal compris. On mélange souvent moteur de recherche, SEO et intelligence artificielle, comme si tout fonctionnait pareil. En réalité, ce n'est pas le cas. Ce cours existe pour une raison très simple, poser des bases claires. Avant de chercher à optimiser quoi que ce soit, il faut comprendre comment une IA lit un site, ce qu'elle comprend vraiment, et pourquoi certaines activités sont bien interprétées alors que d'autres sont tout simplement ignorées. Qu'est-ce qu'une intelligence artificielle générative? Une intelligence artificielle générative, c'est un système capable de produire du contenu. Elle peut répondre à des questions, résumer un sujet, expliquer un concept ou faire une recommandation à partir de ce qu'elle a appris. Contrairement à un moteur de recherche, une IA ne se contente pas de renvoyer des liens. Elle formule directement une réponse avec ses propres mots en s'appuyant sur une compréhension globale du sujet. Pour y arriver, elle a été entraînée sur une quantité massive de contenu. Pendant cette phase d'apprentissage, elle ne lit pas les pages comme un humain, elle analyse la manière dont le langage est utilisé. Concrètement, elle repère des régularités, quels mots apparaissent souvent ensemble, comment une activité est décrite, comment un service est expliqué ou comment une idée est généralement formulée. Ce travail construit ce qu'on appelle un modèle de compréhension. Ce n'est pas une base de données de pages, c'est plutôt une carte mentale simplifiée, qui relie des mots, des concepts et des contextes. Quand on pose une question à une IA, elle ne va pas chercher une page précise. Elle reconstruit une réponse cohérente à partir de ce modèle de compréhension et produit une réponse qui ressemble à ce qu'elle a appris auparavant. En quoi une IA est différente d'un moteur de recherche? Pendant des années, les moteurs de recherche, en particulier Google, ont façonné la manière dont les sites web étaient construits. Ils ont imposé des standards, des pages bien structurées, des contenus organisés et une logique de référencement qu'on a appelée le SEO. Un moteur de recherche a un rôle précis, explorer le web, indexer des pages, puis les classer pour proposer une liste de résultats. En gros, il indique où trouver l'information. Une IA générative fonctionne autrement. Elle ne cherche pas une page précise, elle ne classe pas des liens. Son objectif est de comprendre un sujet et de produire directement une réponse cohérente. Là où Google répond à la question où puis-je trouver l'information, une IA essaie de répondre à quelle est la meilleure réponse à donner. Cette différence change profondément la manière dont un site est interprété. Un site peut être très bien référencé par un moteur de recherche et pourtant être mal compris par une IA. C'est là que le GEO apparaît, non pas comme un remplacement du SEO, mais comme une nouvelle manière de penser. La compréhension d'une activité par les systèmes génératifs. Comment une IA lit un site? Une IA ne lit pas un site comme un humain et elle ne le parcourt pas non plus comme un moteur de recherche. Elle n'ouvre pas une page après l'autre pour voir ce qu'il y a. Quand une IA analyse un site, elle cherche surtout à comprendre ce que fait l'activité et comment cette activité est décrite à travers l'ensemble des pages. Elle observe le vocabulaire utilisé, la manière dont les services sont présentés et la cohérence générale du discours. Contrairement à une idée répandue, elle ne s'arrête pas sur une page isolée, elle essaie de reconstituer une vision globale du site, le métier principal, les services proposés, les publics concernés et la logique d'ensemble. Si les informations sont claires, répétées de manière cohérente et bien structurée, l'IA peut se faire une idée précise de l'activité. À l'inverse, si le site mélange plusieurs messages, change tout le temps de vocabulaire ou manque de structure, l'IA aura du mal à interpréter correctement ce qu'elle lit. On peut donc dire qu'une IA ne lit pas un site ligne par ligne, elle cherche plutôt à comprendre l'intention globale et la logique du site. C'est cette compréhension globale qui lui permet ensuite de produire des réponses, des résumés ou des recommandations. Ce qu'une IA mémorise réellement.
Une IA ne mémorise pas un site comme un moteur de recherche. Elle ne garde pas une liste de pages ou d'URL à retrouver plus tard. Ce qu'elle mémorise, c'est surtout une compréhension globale d'une activité. Elle retient des idées, des concepts, des relations et la manière dont une activité est décrite. En pratique, elle se construit une représentation simplifiée. Ce que fait l'entreprise, les services qu'elle propose, à quels besoins elle répond et dans quel contexte elle intervient. Ce n'est pas une base de données structurée, c'est plutôt un résumé interne basé sur les mots utilisés, leur cohérence et la logique d'ensemble du site. Si un site est clair, structuré et cohérent, ce résumé est stable et précis. S'il est flou ou contradictoire, le résumé devient approximatif, voire inutilisable. C'est pour ça qu'une IA peut parfois donner des réponses vagues ou incorrectes. Elle ne se trompe pas volontairement, elle s'appuie simplement sur une compréhension incomplète de l'activité qu'elle a analysée. Ce qu'une IA comprend mal sur un site, les IA peuvent analyser énormément d'informations, mais elles ont des limites, elles se trompent surtout. Quand le message du site n'est pas clair ou manque de cohérence. Une IA comprend mal un site, quand l'activité n'est pas clairement définie. Si le site utilise des termes vagues, change souvent de vocabulaire ou n'explique jamais précisément ce qu'il fait, l'IA ne parvient pas à se faire une idée stable de l'activité. Elles ont aussi du mal avec les sites qui mélangent plusieurs services, sans les distinguer clairement. Quand tout est sur une seule page, sans hiérarchie ni séparation, il devient difficile de comprendre ce qui est vraiment proposé. Les contradictions posent également problème si une page décrit une activité d'une certaine manière et qu'une autre page raconte autre chose, l'IA détecte cette incohérence. Dans ce cas, elle préfère souvent rester prudente, plutôt que produire une réponse incertaine. Enfin, une structure globale confuse complique tout. Un menu peu clair, des pages mal reliées ou une navigation illogique rendent l'interprétation difficile pour les humains comme pour les IA. En résumé, plus un site est flou, mélangé ou contradictoire, plus une IA aura du mal à le comprendre. Les pages que les IA comprennent le mieux. Les IA comprennent mieux les pages, dont l'intention est immédiatement identifiable. Autrement dit, les pages qui annoncent clairement ce qu'elles vont expliquer. C'est souvent le cas de formats très pédagogiques. Les pages qui commencent par qu'est-ce que, les pages qui répondent à comment, les guides complets sur un sujet précis, les pages de définition, les comparatifs ou présentations structurées, les pages de type top outils, les FAQ et pages de questions/réponses. Ces formats fonctionnent bien parce qu'ils donnent à l'IA des repères clairs, le sujet traité, le type de réponse attendue et la structure de l'information. Pour une IA, une page qui dit clairement voici ce que je vais expliquer est beaucoup plus facile à interpréter qu'une page vague ou très marketing. Ce n'est donc pas le format en lui-même qui compte, mais la clarté de l'intention et la manière dont l'information est organisée. Comment structurer une page compréhensible pour une IA? Pour qu'une page soit compréhensible pour une IA, pas besoin qu'elle soit complexe ou technique, elle doit surtout être claire, logique et bien organisée. Quand une IA analyse une page, elle cherche à répondre à quelques questions simples. Si ces questions trouvent une réponse claire, la page est facile à interpréter. En pratique, la page doit répondre implicitement à de quoi parle cette page, à qui s'adresse-t-elle, comment fonctionne ce qui est décrit, à quoi cela sert-il, quelles sont les questions les plus fréquentes. Une bonne page explique rapidement son sujet principal, précise qui est concerné, décrit comment ça marche et montre à quoi ça sert. Quand ces éléments sont présents et bien structurés, l'IA peut comprendre la page sans effort. Et ce qui est facile à comprendre est aussi plus facile à réutiliser dans des réponses ou des recommandations. Le site EA Friendly, au-delà des pages, une page claire, c'est bien, mais ça ne suffit pas si le reste du site est confus. Les IA ne valident jamais une information. À partir d'une seule page isolée, elles regardent seule la cohérence de l'ensemble. Elles se posent des questions comme les pages racontent-elles la même histoire? Le vocabulaire est-il stable? Les services correspondent-ils à l'activité annoncée? Un site IA friendly, c'est un site où chaque page a un rôle précis. Page métier, page service, page ressources, page de questions. Toutes doivent être identifiables et logiquement reliées entre elles. La séparation des services par page est essentielle. Quand un service est clairement expliqué sur sa propre page, l'IA peut l'identifier, le comprendre et le relier au bon contexte. Au-delà du contenu, un site IA friendly doit aussi être propre techniquement. Navigation fluide, structure stable,
temps de chargement raisonnable. L'idée n'est pas de viser la perfection, mais d'éviter les obstacles évidents. Page très lente, affichage instable, structure impossible à parcourir. En résumé, un site IA-friendly est clair dans son contenu, cohérent dans son organisation et suffisamment performant pour être lu sans friction, par les humains comme par les IA. Les leviers simples pour améliorer la compréhension IA. Rendre un site compréhensible pour une IA ne repose pas sur des techniques ésotériques. Les leviers sont simples et relèvent surtout du bon sens. Premier levier, nommer clairement son activité. Une IA doit pouvoir comprendre en quelques phrases ce que fait vraiment l'entreprise sans devoir interpréter des slogans vagues. Deuxième levier, la séparation claire des services. Un service égale un besoin. Il mérite une page dédiée. Cette séparation rend la lecture beaucoup plus facile pour les IA. Troisième levier, la stabilité du vocabulaire. Utiliser toujours les mêmes mots pour désigner les mêmes choses permet à l'IA de construire une compréhension fiable. Changer constamment de termes crée de la confusion. Quatrième levier, la structure des pages. Des titres clairs, une progression logique, une information rangée, c'est précieux pour les humains. Et encore plus pour les IA. Enfin, dernier levier, éliminer le flou inutile. Les promesses vagues, les formulations creuses, les discours trop généralistes. Rendre la lecture plus difficile pour tout le monde. En résumé, améliorer la compréhension IA revient à rendre un site plus clair, plus structuré et plus cohérent dans ce qu'il exprime. Synthèse du cours. Pendant longtemps, Google a façonné la manière dont les sites web étaient conçus. Petit à petit, des règles et des bonnes pratiques sont apparues, c'est le SEO. Au début, le SEO n'était pas toujours pris au sérieux. Puis les entreprises ont compris que la structure d'un site avait un impact direct sur la visibilité et sur l'activité. Aujourd'hui, nous vivons un basculement comparable. Les intelligences artificielles prennent une place majeure dans l'accès à l'information. Elles ne se contentent plus d'indiquer où chercher, elles formulent directement des réponses. Dans ce contexte, le GEO n'est ni une mode, ni un simple prolongement du SEO, c'est une réponse logique à la manière dont les IA lisent et interprètent les sites. Dans ce cours, on a posé les bases essentielles, comment fonctionnent les IA, comment elles lisent un site, ce qu'elles mémorisent vraiment, et pourquoi la clarté et la cohérence sont devenues centrales. Avant de chercher à être cité, recommandé ou visible, il faut d'abord vérifier une chose. Est-ce que l'activité est correctement comprise? C'est le premier cap à franchir. Une fois cette compréhension acquise, une autre question apparaît. Pourquoi certaines activités sont-elles reprises par les IA, alors que d'autres, pourtant bien comprises, restent absentes des réponses génératives? C'est exactement ce que nous verrons dans le cours suivant. Merci d'avoir écouté ce premier épisode des cours GEO, première année. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à passer au cours suivant, être reconnu par les IA, où l'on verra pourquoi certaines activités sont régulièrement citées par les systèmes génératifs et comment approcher ce deuxième niveau du GEO. À très vite pour la suite.